Bienvenue sur la scène agro, un balado produit par Agro-Québec et présenté par FAC pour faire rayonner l'industrie agroalimentaire d'ici. Bonne écoute. Ici Lionel Levac. Trop de gens encore n'ont pas découvert le plaisir de s'alimenter, ne serait-ce qu'occasionnellement, avec des plats constitués de protéines végétales. Le marché pour les aliments à base de plantes, après un fléchissement, connaît maintenant une lente remontée. Les protéines végétales présentent une gamme inimaginable de possibilités culinaires et même gastronomiques, en plus de leurs avantages au plan de la santé, de l'écologie et de l'économie. Je vous parle des initiatives de mise en valeur des protéines végétales dans le cadre du programme de développement des marchés bioalimentaires sous la responsabilité du CETAC, le Conseil de la transformation alimentaire du Québec. Voici mon reportage. Le secteur des protéines végétales souffre malheureusement encore de différents maux. On connaît mal ces protéines, leur qualité, les possibilités qu'elles offrent en alimentation et l'économie qu'elles peuvent permettre dans le budget alimentaire. Aussi, il faut y voir une façon de donner un petit coup de pouce à nos environnements et notre planète. Et là, je vous dis tout de suite que même les plus convaincus ne songent ni n'espèrent opérer une conversion générale des consommateurs vers le végétarisme. Cependant, ils souhaitent que de plus en plus de gens intègrent vraiment les protéines végétales dans leur menu, dans l'éventail des plats qu'ils consomment. Parlons tout de même de certaines personnes vraiment convaincues. Par exemple, Danny Deshaies, président de Soy Expert, ingénieur mécanique, curieux, qui, constatant la pénurie de soya au moment de la pandémie, a littéralement plongé avec sa conjointe dans un projet de fabrication de tofu. On a regardé en détail pour se rendre compte qu'il y avait des meilleures technologies qui existaient principalement en Asie. Là, il y a eu de nombreux champs de recherche au Japon, en Taïwan, puis en Chine sur le tofu. Fait qu'on a épluché des livres et des livres puis des documents pour déceler qu'il y avait des meilleures technologies. On a fait un petit essai, on est parti de notre usine prototype. Et que c'est un peu la circonstance qui nous a emmenés vers ce domaine-là. Puis c'est un produit qui allait en ligne avec nos valeurs. On aimait vraiment l'impact carbone réduit par rapport à de la viande. On coupe les circuits, on est plus local. La fête provient d'ici. On a déjà un super bon ingrédient proche. Fait que ça venait toucher cette partie-là. On n'a pas besoin de... La fête vient d'une heure de l'usine là, de transport. On la prend, on l'amène à l'usine. On tofu repart dans un rayon raisonnable ici de l'usine, là, partout au Québec, comme en Ontario, aux États-Unis, mais on reste près de l'usine, fait que l'espace carbone est vraiment limité. Le produit est bon pour la santé. Essayez de trouver sur les tablettes là, d'autres produits qui ont seulement 3 ingrédients à l'intérieur. Là, c'est assez rare en épicerie. Fait que c'est vraiment un produit super, comme on dit en anglicisme, le clean label est bon pour l'environnement, est bon pour l'humain qui le consomme, puis qui peut goûter exactement tout ce qu'on veut. C'est un produit de base qui est neutre en goût. Fait qu'on met les saveurs, on le prépare comme qu'on veut. Fait qu'il y a des recettes à l'infini qu'on peut faire. Et qu'il y avait une belle versatilité avec le produit qui se rapprochait de tout ce qu'on voulait. Et il y avait de l'innovation à faire dans le domaine avec une usine assez une pointe de technologie là, qui n'existait pas ici en Amérique du Nord. Donc, tout ça, là, c'était, comme vous le disiez, tout à fait dans la lignée de vos convictions, là. Oui, exactement. L'entreprise est directement alignée avec ce qu'on voulait. Puis on est allé justement, entre autres, chercher une certification, le B Corp, pour aller prouver en plus au public qu'on a vraiment les valeurs. On ne fait pas juste les dire, mais qu'on les réellement. Et qu'on est la seule entreprise aussi de tofu qui a cette certification-là. Fait que c'est un beau petit plus qu'on est allé montrer. Fait que l'entreprise est vraiment alignée avec les valeurs de ses propriétaires. Lorsque l'on parle de protéines végétales, il n'y a pas que le tofu. Une autre passionnée, Lisanne Gingras, fondatrice de Chicoumi. C'est un long chemin à débroussailler, une belle grosse montagne à escalader. Je pense qu'il y a beaucoup de belles opportunités qu'on voit de plus en plus là, par rapport à l'utilisation des ingrédients végétaux. Mais c'est sûr qu'on a beaucoup d'enjeux, que ce soit là, dans les services alimentaires que le marché du détail. Loin de moi de dire que j'ai tout appris. En peu de temps, j'ai quand même fait pas mal d'apprentissage. C'est motivant, mais il faut être patient, s'armer de patience. L'importance d'aller vers les protéines végétales, ça vous est venu comment, ça? Pour nous, ça n'a jamais été une nécessité de dire, OK, on amène notre alimentation de manière plus végétale. Ça a toujours été de faire la sélection d'ingrédients pour nous qui étaient nobles, entre parenthèses. Nous, on focus vraiment sur le pois chiche.
c'est un ingrédient parmi tant d'autres là, au niveau de la protéine végétale. Mais pour nous, ça a toujours été de dire, on utilise un ingrédient. Oui, c'est un ingrédient protéine végétale, mais on y retrouve les mêmes propriétés qu'un tout autre élément nutritif ou accessible. Nous autres, ça a toujours été l'objectif, c'est d'avoir un produit qui était transformé, puis qui avait des belles valeurs nutritives, puis qui faisait vivre une expérience aux gens. Pour nous, c'est un peu tout ça. Ça a toujours été nos non négociables. Dire que vous avez une protéine de base là, essentielle qui est le pois chiche, ouais. Mais que vous abordez quand même la préparation de vos produits dans un esprit plus large. Là. Et là, je m'avance. Là. Est-ce que vos produits sont pour autant considérés comme végétaliens? De par l'utilisation du pois, qui est toujours notre ingrédient de base, notre ligne, c'est pas justement d'intégrer de la viande ou d'intégrer justement des ingrédients là, qui seraient pas végés, qui seraient pas véganes. Donc, on n'a pas de certification puisque justement on est dans un environnement pour le moment là, qui nous exige pas ces normes-là. Mais pour nous, c'est sûr que Chicoumi va toujours rester dans une démarche végétale, là, donc pas de protéines animales du tout. Là. Donc, essentiellement, une protéine végétale qui est le pois chiche. Oui. Vous avez mentionné rapidement le nom d'une des deux entreprises que vous avez, Chicoumi. Chicoumi, Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous faites? En fait, Chicoumi, c'est une entreprise qui est basée à Québec. On transforme le pois chiche. Puis l'intégration de l'humain à sa juste valeur, là, pour nous, ça a toujours été important dans la pleine conscience, redonner à la planète. On essaie de le faire dans nos règles de jeu là, qu'on appelle. Là. Donc, notre mission, c'est toujours de faire le bien, mais c'est de rendre l'alimentation à base de pois chiches intéressante, puis de diversifier, puis d'arriver à avoir une solution justement qui est gourmande, puis qui fait vivre des expériences là, en mode organoleptique. Là. Quelques exemples là, de produits que vous faites qui seraient intéressants et agréables. Pour le moment, on a 3 produits. On a 2 sortes de bâtonnets. On peut comparer ça vraiment comme un bâtonnet de fromage. Donc, on a 2 saveurs. La première, c'est le buffalo. Puis la deuxième, c'est l'original. Les deux ont vraiment des textures là, différentes puis des goûts différents. Puis on a une galette qui est vraiment un look de galette burger, qui est là aussi à base de pois chiches. Cette fois-ci, on le travaille plus en mode concassé. On essaye d'intégrer le pois sous différentes formes à travers les produits qu'on fait. Puis on a un côté aussi, pas que l'économie circulaire est à la base de notre R&D, mais presque, parce que pour nous, justement, récupérer le plus possible toutes les étapes de fabrication, pour nous, c'était vraiment non négociable. Je vous donne un exemple, on travaille sur des nouveaux produits qui vont être vraiment issus de la transformation du pois chiche. Donc, la récupération d'eau de cuisson de nos pois devient un élément pour un émulsifiant, pour faire des mayonnaises véganes ou pour faire des mousses au chocolat, exemple. On essaie vraiment le plus possible de réduire notre empreinte sur la planète, toujours en ayant des produits qui sont en mode organoleptique, là, une expérience en soi. Là. Donc, bientôt, de nouveaux produits, là. Oui, absolument. On a des idées, ça, on manque pas d'idées, mais notre cheval de bataille, c'est vraiment de commercialiser déjà nos produits, puis on le vit même aussi jusqu'à aujourd'hui, étant donné qu'on crée carrément une catégorie. Si on parle des bâtonnets, exemple, les bâtonnets, ça n'existe pas. Le défi qu'on a beaucoup, c'est au niveau justement du positionnement puis du message aussi que les gens retiennent. Il faut que les gens y goûtent. Une fois qu'ils ont goûté au produit, ils comprennent mieux c'est quoi. Parce qu'à la base, on a de la difficulté des fois à comprendre un peu ça va être quoi comme produit, de dire c'est un bâtonnet de houmous frit. Ça parle pas tout le temps aux gens, là. Mais quand ils goûtent, là, ils changent de face. Le marché des protéines végétales s'est drôlement comporté ces dernières années. Il a fléchi au sortir de la pandémie. Il est maintenant en lente croissance. Il faut accélérer la cadence, dit Guy Déhay. Certaines tranches de population, c'est plus simple, je dirais. La population qui est plus jeune, les étudiants, les nouvelles générations, eux sont nés dans ce monde-là du tofu. Le tofu en Amérique du Nord, ça fait pas des centaines d'années que c'est ici. Là, au Japon, en Chine, ça fait 2000 ans qu'ils en mangent. Mais ici, en Amérique du Nord, ça a commencé à s'en venir tranquillement. Puis dans les dernières années, ça a eu un essor. Là, on avait des croissances de 20-30% du marché dans les dernières années, qui a emmené plus de le monde à le connaître. Fait que les jeunes populations, les étudiants, par exemple, actuellement, ont déjà commencé à consommer ça. Puis ça reste une protéine qui est accessible. Fait que pour eux, le choix est un petit peu plus simple d'aller vers là avec les valeurs environnementales. Par contre, il y a d'autres personnes qui ont essayé du tofu dans le passé, qui ont fait « Ah non, j'aime pas ça ». Mais là, il faut les convaincre, ces gens-là, que c'est pas parce que vous avez mangé un type de tofu
que tous les tofu sont pareils. Fait que là, nous, on a amené un tofu qui est un petit peu différent, une meilleure texture, puis il n'y a pas d'arrière-goût. On a travaillé super fort pour enlever l'arrière-goût, pour permettre de faire les recettes que toutes les personnes peuvent faire facilement, mais pour réussir à les convaincre de le réessayer le produit, puis essayer une recette, ça va goûter exactement ce que tu veux. Si tu veux que ça goûte, par exemple, l'arachide, ben tu mets sur un beurre de peanut, tu mélanges, puis ça va goûter la texture. Tu le veux un petit peu plus crunchy, un peu plus mou. Tu vas jouer avec ta cuisson. Fait que c'est super malléable comme produit, mais il faut réussir à les convaincre de réessayer et de donner une seconde chance à certaines personnes qui ont été déçues dans le passé par ce produit-là ou qui essaient de prendre ça exactement comme par exemple pour c'est du poulet, mais ça reste que c'est pas du poulet. Du tofu, c'est du tofu, c'est un élément proprement dit. Il faut juste l'apprêter. Il faut trouver une manière qu'on aime. Si on aime une recette plus sucrée, on va aller plus vers du sirop d'érable dans nos recettes. Si tu aimes une recette plus épicée, ben là, tu peux aller avec un petit peu de sriracha, ainsi de suite. Tu peux le mettre exactement comme tu veux, mais il faut que tu prennes le temps de l'essayer. C'est tout le temps des recettes rapides, habituellement, de faire du tofu. Tu vas pas préparer un repas de tofu pendant 2 heures. Là. C'est des recettes qui se font rapidement. Fait que c'est des super accessibles pour les familles. Entre autres, là, ça, c'est plus du monde qui l'ont facilement. Les jeunes familles préparent ça un soir, les enfants. Habituellement, c'est assez winner avec les enfants. Fait que c'est un petit peu là qu'on est. Bien des gens encore vont dire du tofu, c'est pour les végétaliens, les végétariens, mais il y a aussi toute la tranche, et elle est importante, cette tranche-là, des flexitariens, des omnivores. Oui, c'est vraiment la partie qui est importante. C'est cette partie-là qui est plus difficile parce qu'un végétarien, par défaut, ou un vegan, eux, c'est déjà un aliment de base. Le tofu fait partie de leur alimentation par défaut. Fait qu'eux, c'est pas des gens à convaincre d'aller vers le tofu parce que c'est l'alternative numéro 1, si on veut, là, à la protéine végétale dans leur alimentation, déjà par défaut. Par contre, les gens qui consomment de la viande, ce qu'il faut réussir à les convaincre, c'est d'aller faire, bon, ton steak, tu peux le manger encore ton samedi soir, ton tomahawk ou ton autre partie, mais un soir par semaine, tu pourrais le remplacer, ou 2 semaines, tu manges un repas de tofu. Fait que de fil en aiguille, ils vont l'essayer, ces gens-là, ils vont prendre, mettons, 1 fois 2 semaines, puis après ça, 1 fois par semaine. Et ils vont réussir à en prendre, ils vont pas en manger 3-4 fois par semaine, mais juste le fait qu'ils en prennent de temps en temps, 1-2 fois par semaine ou 2 semaines, ça va les emmener une habitude, puis ils vont se rendre compte que finalement, ben, c'est plus facile à prendre, puis si j'essaie de changer ma mentalité pour dire que ben, c'est pas du poulet, c'est pas de la viande, c'est un autre produit à proprement dit, mais que je peux le rendre tout aussi bon en faisant une recette super colorée avec des légumes, des ça va être bon pour moi, je vais sauver un peu d'argent, que de pouvoir justement peut-être m'acheter un meilleur steak la fin de semaine parce que je vais économiser un petit peu sur l'argent en viande durant la semaine. Et puis, il y a une manière à le faire en arrière. Tu manges un bon repas, tu t'es économisé un petit peu, c'est bon pour ta santé, ça peut peut-être te permettre de gâter un petit peu plus la fin de semaine avec justement ton steak si tu veux prendre ton steak ou découvrir d'autres manières de faire que de tofu. Il y a beaucoup de travail à faire, ajoute Lisanne Gingras de Chicoumi. Je reste optimiste dans un optique où est-ce que les gens sont rendus là. On le voit, nous, on a quand même la chance d'avoir été accueillis là, par des grandes bannières quand même assez rapidement. On est conscient aussi qu'il y a énormément de produits déjà sur le marché. Nous, on se ramène beaucoup au fait que, ben, justement, on est au Québec, on transforme au Québec, on est aliments préparés au Québec, donc on est fiers que la plupart de nos étapes se passent à Québec. Mais c'est certain qu'on n'a pas les budgets de commercialisation des grandes entreprises. Puis, on fait peut-être pas nécessairement les choses pour les mêmes raisons non plus. Donc, faire comprendre ça à monsieur, madame, tout le monde, on est conscient que ça peut prendre beaucoup de moyens, que ça peut être long. Il y a déjà plein de belles actions qui sont faites là, pour nous aider, mais il faut pas lâcher. La chaîne Métro est partenaire de la campagne de valorisation des aliments à base de plantes. Éric Frappier est directeur de la catégorie fruits et légumes. Le département des fruits et légumes, depuis plusieurs années, on a commencé à faire une transformation à l'intérieur de cette catégorie-là. On a ajouté beaucoup de produits, mais on s'est assuré que l'ajout de ces produits-là venait du Québec. Nous, dans le fond, on croit beaucoup à la protéine végétale. Depuis environ 2 ans, on était pas mal la première bannière à annoncer au niveau du web de façon quand même récurrente notre variété au travers des protéines végétales. Mais on l'a pas fait justement juste avec la sélection. On l'a fait aussi pour essayer d'informer les clients sur les types de protéines végétales qu'on peut retrouver dans notre section. On a essayé de donner aussi un petit volet instructif à nos clients. C'est une nouvelle approche marketing, là, si on veut. Là. On ne le fait pas pour beaucoup d'autres produits, là, une approche comme celle-là. Là.
Non, je dirais qu'on a décidé de cibler ces catégories-là parce qu'on croit que dans les prochaines années, ça va devenir une protéine qui va être plus consommée au travers des foyers québécois, surtout en raison aussi de l'inflation qu'on peut connaître dans les autres protéines. Donc, c'est pour une de ces raisons-là qu'on a décidé aussi de mettre l'emphase sur ces produits-là. Ce sont des aliments, bien sûr, mais il y a les valeurs que représente la consommation de tels aliments-là. Valeurs nutritionnelles, mais valeurs sociétales aussi, là. Oui, effectivement, c'est aussi bon pour l'environnement. Nutritionnel, il faut faire attention. Il y a différents produits quand même qui, malgré le fait que c'est des produits à base de plantes, sont pas nécessairement aussi santé qu'on peut le penser. Mais ça reste que la protéine végétale, en ce moment, puis je pense pour les prochaines années, va rester une protéine accessible pour tous. Et il y a aussi le phénomène que vous visez, et les gens qui sont dans le secteur des protéines végétales visent de plus en plus le marché de ceux qu'on appelle les flexitariens. Et là, c'est une question d'offrir un nouveau choix à ces gens-là qui sont ouverts à peu près à tous les types d'alimentation, là. C'est certain qu'il faut s'adapter au marché, il faut s'assurer d'avoir la bonne variété pour répondre à tous nos clients. Vous vous approvisionnez en un pourcentage important là, localement là, pour ce qui est des aliments à base de protéines végétales? Quand on regarde notre listing, la majorité de nos produits proviennent du Québec. Les volumes sont suffisants? Oui, on n'a pas de problème d'approvisionnement avec nos producteurs du Québec. Mais si votre marketing fonctionne trop bien, là, il va falloir que des gens augmentent leur production, là. Je dirais qu'on a une bonne communication entre nous et nos producteurs. Si certains de nos producteurs ont plus de difficultés en approvisionnement, ben c'est certain qu'on ne fera pas exprès pour les mettre en promo, mais sinon, je pense pas que ce soit une problématique en général. Dans vos magasins, là, visuellement parlant, les protéines végétales, on va les retrouver dans un endroit spécifique. Je ne veux pas parler de tous les départements, mais je vous dirais que dans les fruits et légumes, on a une section spécifique là, pour les protéines végétales. Aussi qu'avec notre programme SPIN, là, on est capable d'identifier facilement là, sur notre site les produits qui sont à base de produits végétals. Aussi, avec les étiquettes tablettes qu'on a, on est capable de mettre ces attributs-là sur nos étiquettes. Fait que c'est facile pour le client de bien identifier si un produit est à base de protéines végétales. La croissance est lente, trop lente, mais le potentiel est important, ajoute Éric Frappier. Chez Métro, 204 produits végétaux ont été identifiés en circulaire. Le secteur a été en croissance, mais actuellement, il s'est stabilisé pour le moment dans le secteur des protéines végétales pour mon département. C'est des ventes qui sont beaucoup plus stables qu'en croissance. De là l'importance de faire un bon marketing de tout ça, là. L'important, c'est de démontrer notre variété, d'éduquer les clients sur les types de protéines, en même temps d'être capable de leur présenter des recettes pour les aider à cuisiner avec ces produits. Et varier leur alimentation. Exact. Et l'épisode inflationniste duquel nous espérons sortir aura peut-être eu un effet bénéfique en faisant réaliser aux consommateurs que les aliments à base de protéines végétales peuvent être bénéfiques aussi pour le budget. Danny Dehaye de Soy Expert. C'est l'avantage économique qu'on voit qui recommence à revenir un petit peu plus de l'avant. Les gens essaient de trouver une alternative pour baisser le coût de leur panier d'épicerie. Et puis les produits, justement, comme le tofu, là, ils ont une petite longueur d'avance là, sur la viande de l'autre partie. Fait que ça va leur donner un coup de pouce de l'inflation qu'on a eue dans les dernières années. Ça donne un petit regain à la catégorie. L'important sera donc d'amener les consommateurs à intégrer les aliments élaborés à partir de protéines végétales dans leur routine alimentaire. Cela doit devenir une habitude, quelque chose de normal. Lisanne Gingras de Chicoumi. Je veux être un intemporel, donc je veux pas être une tendance. Je pense que le mot tendance a nuit un peu en ce moment à l'ensemble des protéines végétales, là, parce que ce qu'on voit un peu, c'est que oui, il y a eu une effervescence très, très rapide, puis après, il y a eu une petite pente un peu, mais je pense qu'après ça, si c'est fait de la bonne manière, il y a de la place. Les gens vont s'en rendre compte à un moment donné. De là, pourquoi une de nos règles de jeu aussi, c'est la transparence, de dire que vous voyez sur la boîte, vous êtes capable de le lire. Pour nous, ça fait partie de notre mission aussi de faire le bien, puis que justement que les gens savent qu'est-ce qu'ils mettent dans leur bouche. En même temps, si c'est bon, on a tous les éléments rassemblés pour vivre une belle expérience. Je veux perpétuer dans le temps, je veux être intemporel, puis je veux surtout être capable d'amener quelque chose à la société. Il y a plein de beaux produits à base de protéines végétales
Fait que oui, vraiment, moi, je crois au potentiel de cette gamme de produits-là. Puis, il faut qu'on ait du support pour percer là-dedans parce que il y a des belles entreprises au Québec, puis il y a du super beau potentiel. Puis, tu sais, on transforme, on veut garder ça au Québec, mais il y a des gros joueurs là-dedans aussi. Puis, je pense que pour avancer dans tout ça, ça prend un village. Faites l'expérience, faites-le sérieusement, pour ne plus dire que les protéines végétales, ce n'est pas intéressant. Au contraire, il y a là tout un monde de goût, de saveurs, et chacun est maître, je dirais, de l'inspiration et de l'assaisonnement de ses plats. À cela s'ajoute une multitude d'avantages de toute nature. Ici Lionel Levac. Je vous rappelle que la campagne de valorisation des aliments à base de protéines végétales a été élaborée dans le cadre du PDMB, le programme de développement des marchés bioalimentaires, sous responsabilité du CETAC, le Conseil de la transformation alimentaire du Québec. Philippe Saint-Jean, vice-président d'Agro-Québec, était partie prenante de l'élaboration de la stratégie. Au revoir. Vous avez aimé ce contenu? Suivez la scène agro pour rester à l'affût de l'actualité agroalimentaire. Merci et à bientôt.